Cette femme est amoureuse, et elle veut que son bien-aimé soit à la hauteur de ses sentiments. Elle essaie donc une astuce qu'on lui a enseignée, afin de faire en sorte que la personne l'aime désespérément. Et après avoir fini de tout arranger, elle est persuadée que l'homme ne résistera pas à son thé à la culotte. Pendant ce temps, ce couple arrive à la maison, alors que la petite amie est anxieuse et se demande s'ils vont l'aimer. Son petit ami dit avec confiance qu'ils vont l'aimer. Et les deux se précipitent dans la maison, avec la petite amie anxieuse. La femme dans la cuisine, qui finit de préparer le thé. En disant que si l'homme aimait son thé avant, elle est sûre qu'il va l'aimer maintenant. Après avoir ajouté du sucre au thé, elle le mélange bien avant l'arrivée de l'homme. Plus tard, le couple arrive chez lui et l'homme appelle la femme qui travaille là comme nounou de son fils. Elle apparaît bientôt avec une tasse de thé qu'elle a préparée pour son patron, elle salue la fille à côté de lui, puis tend le thé au patron en disant que c'est juste comme il l'aime. Il la remercie avant d'en manger, et la femme explique qu'elle en a profité pour préparer le thé pendant que son fils dormait. Profitant du moment présent, l'homme présente sa petite amie à la nounou, et les deux se saluent par une poignée de main. L'homme explique à sa petite amie que la nounou l'a beaucoup aidé après le décès de la mère de son fils. La femme dit ensuite qu'elle s'occupe du bébé avec le plus grand soin, car elle y est très attachée. La petite amie peut imaginer qu'elle le fait, affirmant que l'enfant est très bon. L'homme dit qu'il espère que les deux s'entendent très bien. Et les deux femmes conviennent qu'elles vont bien s'entendre. La nounou accueille la femme, affirmant qu'elle peut se mettre à l'aise dans la maison. L'homme veut alors savoir où se trouve son fils, car il ne l'a pas encore vu. Et la nounou montre le bébé qui dort sur le canapé, tout emmailloté pour être protégé du froid. Le père est très affectueux avec son fils, et se précipite vers lui pour lui faire un bisou et un câlin, même s'il dort. Pendant que la nounou dit à sa petite amie qu'il est un bébé tranquille, qu'il n'est pas du tout un problème. Et l'homme dit à sa petite amie que ce bébé est sa vie et qu'elle fera tout pour lui. Tous trois regardent le petit bébé qui dort sur le canapé, et le père se lamente d'avoir perdu sa mère si tôt, sans avoir eu l'occasion de la connaître. Et la petite amie dit qu'elle est sûre que le bébé est dans un foyer aimant, et les deux autres sont d'accord avec elle. Rapidement, le petit ami change de sujet, en disant que lui et sa petite amie peuvent aller dans la chambre, afin d'organiser ses affaires dans la maison. Et elle est d'accord avec lui. Après avoir demandé à la nounou de l'excuser, l'homme quitte la pièce et se dirige vers la chambre qui sera désormais celle du couple. Le lendemain, l'homme est devant le miroir en train de finir de s'habiller. Sa petite amie s'approche de lui, l'embrasse par derrière et lui demande s'il est déjà parti au travail. Le petit ami répond qu'il doit partir, mais qu'il veut d'abord dire quelque chose. Il dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, parce que c'est sa maison, elle peut se sentir chez elle, et que la nounou peut l'aider pour tout ce dont elle a besoin. La petite amie lui dit que c'est bon, qu'il peut être rassuré, qu'elle se sent très bien dans cette maison. Le petit ami continue à prétendre qu'elle ne doit s'inquiéter de rien. La femme lui souhaite un bon travail et lui promet de préparer un déjeuner très savoureux pour tous les deux. Et il est encore plus excité lorsque sa petite amie lui dit qu'elle va préparer son plat préféré. Dans la chambre du bébé, la nounou s'occupe de lui et se parle à elle-même, se plaignant de la nouvelle petite amie du patron. Prétendant que la femme est à peine arrivée et qu'elle veut déjà tout posséder. Elle a même un plan de ce qu'elle peut faire avec la petite amie du patron. En disant que la femme a tout faux, si elle pense qu'elle va lui voler le père et le fils, qui est dans cette famille depuis plus longtemps. Peu après, le patron entre dans la pièce en appelant la nounou, qui l'accueille joyeusement. Il laisse un baiser à son fils, et la nounou commente à quel point le bébé est heureux ce jour-là. Les deux hommes admirent le bébé, s'accordant sur sa beauté, et l'homme plaisante même en disant qu'il a tiré son père, ce qui les fait tous deux rire. Puis il change de sujet, expliquant qu'il est déjà parti au travail. Et il prévient la nounou qu'elle peut le quitter car c'est sa petite amie qui prépare le déjeuner ce jour-là. La nounou se demande si sa femme aura besoin d'aide. Et il répond que non, qu'ils doivent laisser sa petite amie se sentir chez elle. Plus tard, la femme se regarde dans le miroir en arrangeant ses cheveux, car elle en a toujours pris soin. Elle décide alors d'aller préparer le déjeuner. Ainsi, elle pourra montrer ses talents de cuisinière à son mari, persuadée qu'il va adorer.
En sortant de la salle de bain, elle se dirige tout de suite vers la cuisine, mais dans le salon, elle finit par trouver le bébé sur le canapé. Elle le prend dans ses bras pour la première fois et ne peut s'empêcher de sourire en voyant à quel point il est mignon. La nounou arrive au même moment et en voyant cette scène, elle n'aime pas du tout et demande ce que cela signifie, ne pouvant éviter l'ignorance dans sa voix. Elle veut savoir ce qu'est l'audace, avoir le courage de prendre le bébé sur ses genoux. Elle prend l'enfant sur les genoux de la femme, prétendant qu'il n'aime pas ses genoux, mais les vôtres qui sont ceux de sa nounou. La femme tente d'expliquer patiemment qu'elle voulait juste tenir un peu le bébé. Mais la nounou l'interrompt, prétendant qu'il n'aime pas les tours des autres, qu'elle est une femme étrange qui vient d'arriver dans la maison. Elle s'excuse donc en disant qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, qu'elle voulait juste le prendre dans ses bras pendant un petit moment. La nounou répond que le bébé n'aime qu'elle et les genoux de son père, et demande à la femme de ne plus faire ça. Quelques instants plus tard, la femme commence à préparer le déjeuner pour son petit ami, décidant de faire des macaronis, qui est son plat préféré. Et décide de prendre une douche pendant que l'eau bout sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, elle a presque terminé son déjeuner et goûte même un peu pour voir si c'est prêt. Elle se rend compte que tout est parfait, qu'elle met juste les dernières touches avant de tout mélanger et de tout préparer pour son arrivée. Elle est anxieuse, attendant l'arrivée de son petit ami, car elle est sûre qu'il va l'adorer. La femme quitte la cuisine pour attendre l'arrivée de son petit ami. Alors que la nounou profite de son absence dans la cuisine, pour voir quel plat elle a préparé. Elle espionne pour s'assurer que la femme n'est pas dans les parages, et décide de saboter la nourriture qu'elle a préparée. La nounou prend du sel dans le placard et en met encore plus sur la nourriture, en mélangeant le tout pour que ça ne se voit pas. Après cela, elle remet tout en place rapidement, afin que personne ne remarque que la nourriture a été sabotée. Après avoir fait tout ça, elle quitte à nouveau la cuisine, faisant comme si elle n'était pas là. Plus tard, la petite amie était en train de faire la vaisselle, lorsque son petit ami rentre du travail tout excité, la serrant affectueusement dans ses bras. Il lui dit que la journée de travail a été très productive, et qu'elle est retournée déjeuner, avant de devoir retourner au travail. Il demande si elle a vraiment préparé le déjeuner, en allant épier les casseroles. Alors que la femme commente que l'on dirait même que tout est chronométré, elle vient de préparer le repas, lui faisant savoir que les pâtes sont exactement comme il les aime et qu'elles sont délicieuses, étant sûr qu'il va adorer. Il la remercie et embrasse sa petite amie. Il lui demande ensuite comment ça se passe à la maison, si tout s'est bien passé pendant son absence, et elle lui répond que tout était génial. Satisfait, il dit qu'il va dans la chambre pour voir son fils avant le déjeuner, demandant à sa petite amie de mettre la nourriture dans les assiettes, pour qu'ils puissent manger ensemble. Et elle dit qu'elle va tout mettre sur la table et attendre son petit ami. Pendant ce temps, dans la chambre, la nounou est avec le bébé sur ses genoux, s'occupant de lui comme c'est son travail, mais elle voit tout cela d'une autre manière, comme si elle était la mère de substitution de ce bébé. Bientôt, l'homme entre dans la pièce, perturbant ce moment, mais la femme s'en moque, puisqu'elle est amoureuse de lui. Il prend rapidement son fils sur ses genoux, désireux de passer un peu de temps libre avec lui, et demande à la nounou si son fils a travaillé ce jour-là. Elle répond immédiatement que non, qu'il est toujours calme et que son père le sait. Puis elle change de sujet, prétendant qu'elle a besoin de lui parler, mais qu'elle n'est pas heureuse de devoir en parler. Elle dit que sa petite amie a pris le bébé ce jour-là, qu'elle l'a pris d'une mauvaise façon, qu'elle a failli le blesser. Elle dit que le bébé a commencé à pleurer et a même fait un scandale, alors elle l'a pris des bras de sa femme. Qu'il a essayé de lui expliquer la bonne façon de tenir un bébé. Que sa petite amie est aussi allée mettre le bébé au lit, et l'a presque fait tomber par terre, et la nounou dit qu'elle ne sait pas comment s'occuper d'un bébé. Pendant ce temps, sa petite amie mettait la table pour qu'il puisse déjeuner. L'homme s'approche avec son fils sur les genoux, et elle l'appelle à déjeuner, prétendant que tout est prêt, qu'elle a déjà fini de mettre la table et qu'elle pense qu'il va adorer la nourriture. Elle demande alors à son petit ami de lui remettre le bébé, qu'elle pourra tenir pendant qu'il déjeune. Mais il refuse immédiatement, affirmant qu'il peut la tenir lui-même.
Sa petite amie ne comprend pas la raison et tente de justifier qu'il doit manger mieux, car il a le temps de reprendre le travail. Mais il est inflexible, affirmant que la nounou tient mieux le bébé, que sa petite amie peut laisser tomber. Cependant, sa petite amie se sent même offensée par cela, voulant insister pour qu'il la laisse tenir le bébé, et pour détendre l'atmosphère, la femme essaie de s'enthousiasmer pour le déjeuner qu'elle a préparé pour son petit ami. Elle demande à son petit ami de le goûter, persuadée qu'il l'aimera, qu'elle l'a fait avec beaucoup de soin et d'amour, car il le mérite tellement. Cependant, lorsqu'il mange enfin ses nouilles, il finit par tout recracher dans son assiette. Nerveux, il demande ce que c'est, et l'homme dit que la nourriture est salée, lui disant d'essayer. Et lorsque la femme goûte enfin, elle se rend compte qu'il dit la vérité, tandis que son petit ami se plaint qu'il passe même un mauvais moment avec cette nourriture. Il la gronde, affirmant qu'elle devrait avoir honte de lui servir ce plat. Mais la femme tente d'expliquer que quelque chose ne va pas, parce qu'elle a goûté la nourriture avant de la servir, et qu'elle était parfaite. Mais il l'interrompt, se plaignant qu'elle l'a obligée à quitter son travail pour manger cette horrible chose. Elle tente même d'argumenter, mais son petit ami l'interrompt à nouveau, affirmant qu'il est totalement désolé de l'avoir emmené chez lui. La petite amie s'énerve, se demande si c'est vraiment le cas et s'il est vraiment désolé. L'homme n'hésite pas à confirmer qu'il est vraiment désolé. La petite amie ne baisse pas la tête et dit que si c'est pour ça, elle quitte la maison, tandis que l'homme ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle parte. Plus tard, elle ouvre sa valise pour ranger ses affaires. Son petit ami entre dans la pièce plus calme, s'excuse auprès d'elle, affirmant qu'il sait qu'il a été trop dur avec elle, qu'il était assez arrogant et ne le pensait pas, et qu'il veut donc son pardon. Il dit qu'il sait que parfois les gens font des erreurs en cuisinant, mais il comprend aussi qu'il a dépassé les bornes avec elle, alors il s'excuse. La femme dit qu'elle ne peut pas le comprendre, car il lui a dit en face qu'il est même désolé. Elle ne comprend pas pourquoi son petit ami la traite de cette façon, il ne la laisse même pas s'approcher de son fils, alors elle trouve tout très étrange. Le petit ami s'excuse en disant qu'elle est une personne très bien et qu'elle ne mérite pas d'être traitée de la sorte. Et la femme, qui a bon cœur, lui pardonne immédiatement et les deux s'embrassent, toujours amoureux et désireux de poursuivre leur relation. Il dit qu'il était inquiet, lui demandant de ne pas partir et de ne pas lui faire ça. Puis il dit qu'il doit retourner au travail, et que quand il reviendra, il mangera autre chose. Quelques instants plus tard, la femme est prête à partir. Elle trouve la nounou sur le canapé avec le bébé, alors elle lui dit qu'elle va au marché pour acheter des choses, et qu'elle sera de retour dans quelques minutes. Mais la nounou ne répond même pas, elle l'ignore et la femme quitte la maison peu après. Lorsqu'elle est seule avec le bébé dans la maison, elle se lève rapidement et se dirige vers la porte, puis quitte également la maison. Peu après, un homme se promène dans le parc, il voit la nounou porter le bébé. Il la voit laisser le bébé seul sous un arbre, puis s'éloigner. Ce même homme se dirige rapidement vers le bébé, en regardant partout pour essayer de trouver la femme. Il prend le bébé et le berce dans ses bras, l'emportant loin de là. Quelques instants plus tard, la nounou est de retour à la maison et s'impatiente. Pendant tout ce temps, elle regarde par la fenêtre, attendant quelque chose, et quand elle se rend compte que la femme arrive, elle se met à pleurer, faisant semblant d'être désespérée. Elle continue à jouer son rôle de fille désespérée, disant qu'elle ne peut pas croire ce qui se passe. La femme rentre à la maison et la trouve dans cet état, elle s'inquiète et se demande ce qui se passe, et pourquoi elle pleure comme ça. La nounou lui dit que la pire chose au monde est arrivée, et finit par lui dire que le bébé a disparu. La femme se désespère également, voulant comprendre comment cela a pu arriver, car la nounou était avec le bébé à la maison. La nounou ment en disant qu'elle est allée prendre un bain et qu'à son retour, le bébé n'était plus à la maison.
Les deux hommes commencent à émettre des théories sur ce qui a pu se passer, pensant que quelqu'un a pu s'introduire dans la maison. La femme tente de calmer la nounou en lui demandant si elle a déjà appelé le père du bébé. Elle explique qu'elle a essayé, mais qu'elle est trop nerveuse pour parler à son patron, se demandant de quoi elle va lui parler. Lorsqu'il répond, elle lui dit immédiatement de partir rapidement, qu'il doit rentrer chez lui, car son fils a disparu. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé et le supplie de rentrer immédiatement à la maison, puis ils se disent au revoir et mettent fin à l'appel. Lorsqu'elle laisse le téléphone portable, la femme continue d'essayer de calmer la nounou, croyant vraiment qu'elle est désespérée, sans savoir que tout n'est qu'un plan. La femme essaie de lui donner de l'espoir, qu'ils retrouveront le bébé disparu, que son petit ami lui donnera une solution. Alors qu'elle serre la nounou dans ses bras pour la calmer, elle ne se rend pas compte que celle-ci se moque d'elle derrière son dos. Plus tard, le père arrive, désespéré, et demande son fils. Les deux femmes se lèvent, elles aussi désespérées. Et il se demande sans cesse où est son fils, il veut savoir ce qui s'est passé pour le faire disparaître. Alors la nounou ment, prétendant qu'elle est allée prendre un bain, parler à sa petite amie, pour qu'elle puisse regarder le bébé. Mais elle est partie au supermarché, laissant le bébé seul. Mais la femme l'interrompt rapidement, affirmant que rien de tout cela n'est arrivé. Elle explique qu'avant d'aller au marché, la nounou était avec le bébé sur le canapé, elle a prévenu qu'elle allait partir et les deux sont seuls. Cependant, l'homme croit le mensonge de la nounou et veut savoir pourquoi sa petite amie n'a pas regardé son fils. La femme demande pourquoi la nounou fait cela. Elle affirme également à son petit ami qu'elle ne ferait jamais une telle chose. Mais il continue de crier sur sa petite amie, lui demandant si elle est devenue folle. L'instant d'après, quelqu'un sonne à la porte au moment où ils se disputent pour appeler la police. Et l'homme dit rapidement qu'il va répondre à la porte. Quand il répond à la porte, il trouve son ami portant son fils. Tout le monde pleure de soulagement en réalisant que l'enfant a été retrouvé. L'homme demande à son ami ce qui s'est passé. L'ami dit qu'il passait par la place et qu'il a fini par trouver son fils sous un arbre au milieu de la place. Tout le monde n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé pour que le bébé se retrouve sous un arbre. Mais l'homme, qui croit toujours la nounou, en rend sa petite amie responsable, affirmant que c'est elle qui devait s'occuper de son fils, que c'est elle qui l'a laissé sur la place. Elle tente de nier immédiatement, mais son petit ami ne veut pas la croire. L'ami interrompt la discussion, affirmant qu'il passait sur la place au même moment, et qu'il a vu ce qui s'est passé. Il poursuit que ce n'est pas la petite amie de l'homme qui a fait ça. Et il révèle finalement que c'est la nounou qui a fait le coup, qu'elle a simplement laissé le bébé sur le sol et est partie. Tout le monde est surpris, et l'homme est scandalisé par l'attitude de la nounou. Mais elle commence à se justifier, prétendant qu'elle est amoureuse de son patron, qu'elle voulait l'épouser. Lorsque la femme les laisse seules, l'homme ordonne à la nounou de quitter sa maison, de partir immédiatement, car elle est folle. Et la nounou, n'ayant pas le choix, quitte cette maison. Puis l'homme remercie son ami de l'avoir aidé à retrouver son fils. Puis l'ami part, en disant que si l'homme a besoin de lui, il peut compter sur lui, en souhaitant qu'il puisse arranger les choses avec sa petite amie. La femme dans la pièce est très blessée par le manque de confiance de son petit ami, affirmant que c'est trop pour elle. Elle ne comprend pas pourquoi elle accepte de subir cela, car c'est une trop grande humiliation pour elle, et elle ne mérite rien de tout cela. Peu après, son petit ami entre dans la pièce, la suppliant de rester, lui demandant de l'écouter au moins. Il implore le pardon. Il sait qu'il a eu tort, qu'il aurait dû croire sa petite amie. Il affirme ne pas savoir pourquoi il a fait confiance à la nounou plutôt qu'à sa petite amie, et qu'il aurait dû se douter qu'elle était jalouse de lui. Mais il n'a rien compris, alors il s'excuse auprès de sa petite amie. Entre-temps, la femme est toujours en colère, affirmant que son petit ami ne l'a pas cru. Elle se demande s'il a vraiment cru qu'elle serait capable de lui faire ça, à lui, une personne qu'elle aime tant, et de le faire encore à son fils. Elle lui dit immédiatement qu'elle lui pardonne, mais qu'il est impossible de poursuivre cette relation, alors que l'homme reste seul dans la maison, en larmes sur son erreur de confiance.